l'allégresse pour la grâce que ce Seigneur fidèle m'a faite de pouvoir me présenter ici par devant vous pour parler de la part de Dieu. C'est un temps fort dans la relation de l'homme avec son Dieu, de voir un Dieu puissant et grand qui, dans sa majesté jumelée de sa magnificence, fait choix toujours de ses serviteurs, vils et impies, pour parler en son Saint-Nom. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le nom du Seigneur. Vous n'êtes pas avec moi. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous tous. Nous sommes dit Jésus ou méritez louange. Quand il y a dit nous que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, nous ne pouvons pas répondre. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je voudrais prendre le soin de saluer nos amis visiteurs qui sont avec nous dans cette assemblée, mais aussi et surtout nos internautes, nos fidèles auditeurs, auditrices qui nous écoutent de part et d'autre, qui sont fidèlement branchés pour recevoir la parole de l'Éternel ici dans la vallée de bénédiction. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je voudrais aussi saluer la présence de frère Bob. J'ai prié pour toi, mon frère. Et aussi bien que la famille Silien qui est là avec nous, qui fête leur 25e anniversaire de mariage. C'est une bénédiction et bonne fête. Bonne fête. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, nous allons nous entretenir sur le livre des Actes des Apôtres. Je vous inviterai à ouvrir votre Bible et vous allez lire avec moi, du moins relire avec moi, les quelques versets sur lesquels je vais vous entretenir. Actes chapitre 26, les versets 15 à 18. Actes 26, versets 15 à 18. Si nous jouons parole Seigneur, on dit Amen. Oh, pas mon homme, pas là. Si nous jouons parole Seigneur, mon homme, on dit Amen. Lisons ensemble. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Le verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons les récits philosophiques grecs, nous sommes assurément plongés dans l'histoire d'un homme nommé Diogène, qui, à la grande surprise de tout le monde, avait une torche dans sa main, à la lumière de la journée, disant haut et fort, je cherche un homme. Et Diogène, c'est le père du cynisme, et c'est un concept philosophique, n'est-ce pas? Mais à comprendre Diogène qui parlait, qu'il cherchait un homme, nous ne sommes pas au cœur d'une anthropologie parce que nous sommes tous nés hommes, mais nous sommes dans le contexte générique. Homme ici ne signifie pas seulement qu'on parle des hommes masculins, mais c'est homme, la race humaine en général. Je cherche un homme. Et c'est pour cette raison qu'il y a une différence stricte entre anthropos et andros. Anthropos, c'est l'homme naturel, tandis que andros, c'est l'homme doté des valeurs morales, sociales et religieuses. Bien-aimés, si nous voulons aussi jeter un regard sur l'œuvre faramineuse de Platon, n'est-ce pas?
Platon a écrit une œuvre faramineuse que l'on appelle la mythologie de la caverne. Et au travers de cette œuvre de Platon, il parle de deux types de mondes. Il parle du monde sensible et il parle du monde intelligible. Et dans ce récit, Platon, philosophe grec, rapporte qu'il y avait une caverne. Un homme était à l'intérieur de la caverne. Et étant à l'intérieur de la caverne, monsieur, ouais, on dit tout, lumière, et dans sa perception, parce qu'il est né dans la caverne, parce qu'il vit dans la caverne, il pense que c'est seule lumière ça qui existait, c'est le monde sensible. Maintenant, l'homme a besoin de sortir de la caverne pour contempler la lumière du soleil qui jaillit à l'extérieur. D'où le titre de notre message pour ce matin, une vision supérieure. Quel est le titre de notre message pour ce matin? Tant que l'homme, tant que le chrétien s'enracine dans ses épreuves et dans ses déboires, le chrétien n'aura jamais une vision supérieure de Dieu. Il faut sortir de l'angoisse, il faut sortir de la situation difficile pour comprendre la magnificence de ce grand et puissant Dieu. Une vision supérieure. Dois-je vous rappeler, bien-aimés, que la vision de l'homme dépend toujours de sa position et de son état. Dans le côté placé relation à bon Dieu, c'est dans la dimension ça tout que vous comprendre bon Dieu. On monde qui a même problème avant, les cas gon bagay qui plus mal passé, mais il parle en l'autre façon parce que la position de sa foi en Christ fait que le bon discours différent. Parce que la personne a une vision supérieure. Mon ami va nous pas répondre parce que la personne a une vision supérieure. Nous sommes au cœur de la théologie du livre des Actes des Apôtres. En fait, le livre des Actes des Apôtres, c'est une seconde partie de l'évangile de Luc, n'est-ce pas? Luc, le médecin. Mais théologiquement et historiquement, ce livre établit un pont entre les évangiles et les épîtres. Les épîtres dites pauliniennes et les épîtres dites non pauliniennes. Le centre géographique de la première partie de ce livre se fait à Jérusalem et la seconde partie à Antioche. Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres la naissance de l'Église, la croissance de l'Église, l'épanouissement de l'Église, mais nous voyons aussi l'émanation de la puissance de la gloire de Dieu en Acte 2 qui va assurément impacter deux personnages. Le livre des Actes des Apôtres, capable de subdiviser en deux pour parler de deux grands personnages. Parce que si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir, et de la première partie, on parle notamment de Pierre, de Acte 1er jusqu'à Acte 12. Le livre, la théologie de ce livre se concentre sur Pierre comme personnage principal. Et la seconde partie parler de Paul, de Acte 13 jusqu'à Acte 28. C'est vrai que la théologie de Pierre était accentuée à Jérusalem, à Samarie, dans la Judée, et tandis que la théologie de Paul était accentuée sur le reste du monde. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez pouvoir comprendre les différents voyages de Paul dans les pays de l'Asie mineure, cet homme de Dieu qui a parlé avec véracité et véhémence pour la gloire de l'Éternel. Mais en ce matin, nous allons essayer de réfléchir sur l'un des discours les plus épatants du Nouveau Testament, le discours de Paul devant le roi Agrippa. Acte 26 nous parle de Paul devant le roi Agrippa. Nous allons essayer, à la lumière de la parole de Dieu, comprendre la position de Paul en Christ et le résultat de sa vision en Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez avec moi. En lisant Paul, pendant mes minutes de méditation avec le Seigneur, en lisant Acte 26, j'arrive à la conclusion que Dieu détient réellement toute la somme de la connaissance. Parce que pour parler d'un bon discours, il faut voir au moins 5 grands points. Premièrement,
Pour parler d'un bon discours, il faut qu'il y ait une accroche efficace. Et il faut deuxièmement contextualiser le discours. Il faut troisièmement organiser le discours de façon logique. Quatrièmement, il faut structurer chaque partie du discours. Et cinquièmement, il faut conclure le discours en faisant un appel au public. Mais tandis que c'est ce que nous donne la science. Mais bien avant l'établissement de ces énoncés à partir d'un discours valable, ma Bible me montre que Paul a tout fait déjà. Avant même que les grands hommes de science et de lettres établissent la différence entre un bon discours et un mauvais discours, Paul a déjà tout fait. Si vous lisez Acte 26, vous n'allez pas pouvoir lire tout le chapitre avec moi, mais pour les besoins de la cause, je vais vous montrer les grandes sections de ce discours de Paul et pour arriver au message de ce matin. Il faut comprendre que l'approche efficace. Paul commence son discours avec son passé pour montrer à Agrippa, pour montrer aux Juifs et aux sacrificateurs, cet homme qui est devant vous, je ne suis pas un innocent. Je ne suis pas un innocent. Je ne me présente pas devant vous pour vous prouver que je suis un homme innocent. Paul parle de son passé. Et maintenant, le passé de Paul, c'est une approche efficace pour attirer la curiosité des autres. Deuxièmement, Paul a contextualisé son discours. Et Paul a établi la différence entre son passé et son présent. Il a contextualisé son discours. Et troisièmement, Paul a organisé le discours de façon logique. Parce que Paul parlait de la vision qu'il a reçue de Dieu. Et Paul maintenant présente l'atterrissage de la vision de Dieu. Paul établit la différence entre le moment où il avait reçu la vision de Dieu, et ce moment par lequel il est devant cette assemblée, devant le roi Agrippa. Paul a soigné les transitions pour parler des différentes étapes de sa relation avec Dieu. Et Paul a terminé son discours, si vous lisez Acte 26, en disant à Agrippa, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, mais que tout le monde qui attendait là et vous-même, nous tous capables parvenus à la connaissance de la vérité. Mais Paul me touche profondément. Et je demande à l'Esprit du Seigneur de prendre le contrôle de cette assemblée pour que ce message fasse son travail. Vous avez besoin d'avoir une nouvelle vision de Dieu. Une vision supérieure. Une vision. Là, nous parlons pour nous faire prêcher plus long. Une vision. Combien de monde qui t'a remis une vision supérieure dans mon Dieu? Enlevez main, enlevez. Combien de monde qui t'a remis une vision supérieure dans mon Dieu? On dit amen pour ça. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma joie, car tout ce nom
par une vision supérieure. Quand nous lisons Acte 25, il faut contextualiser l'emprisonnement de Paul. Paul n'est pas emprisonné pour sa cause personnelle, pour sa famille, mais Paul se trouve en prison pourquoi? Pour la cause de Dieu, pour la prédication de l'évangile de Dieu. Il faut comprendre le texte dans son contexte. Nous sommes avec un gouverneur, le gouverneur Félix. Félix fut révoqué parce que Félix était un homme corrompu et parce que Félix ouais que le besoin attention juif acclamons juif lorsque Paul et juif sacrificateur au fin porter plainte pour Paul, et bien Félix prend Paul, lui mettait Paul en prison et Paul passait 2 ans en prison. Yo met Félix à terre. Félix vient remplacé par Festus. Au lieu pour Félix libérer Paul, il a gagné là sous Festus. Et là, monsieur est monté sous pouvoir, l'a posé Paul question, ce qui est spolié. Ben même pas le bagage. Pour servir mon Dieu, il faut qu'on ait caractère. L'église a dit amen. Pour servir mon Dieu, il faut qu'on ait caractère. Regardez, l'ordre servir mon Dieu, ou pas dérespecter le monde, mais on va faire monde respecter son potent don là pour mon Dieu. Est-ce que avec moi? Paul prend 2 ans en prison. Il a maltraité, il n'a pas sortir, mais Paul reste comme un homme de caractère. Le chrétien n'est pas appelé à avoir un visage serein, un visage bridé, un visage livré à l'ennemi. Mais le chrétien doit toujours se tenir debout parce que le chrétien doit croire qu'il a une vision supérieure de la vie dans sa relation avec Dieu. Et maintenant, Paul, pas d'accord pour y juger à Jérusalem, mais que Paul m'a délit Festus pour être capable de voyer le bail César. Il faut comprendre que Paul a fait un appel pour ceux qui sont bercés en droit. Lorsque un monde finit juger dans la cour d'appel ou pas accepté, ou qu'a fait l'autre appel à la cour de cassation. Nous sommes au regard du droit gréco-romain. Il faut aussi comprendre que Paul a subi de l'injustice parce que selon les principes romains, selon les règles, les modalités du droit romain, plus temps qu'un monde doit faire pour ne pas juger, c'est 90 jours. Mais Paul a passé 2 ans. Injustice totale. Et si nous étions en droit, nous dirions que Paul a subi ce qu'on appelle une correction préventive. Ah là là. 2 ans, alors qu'il devait passer 90 jours, mais il a passé 2 ans. Il n'a rien fait de mal. Il est emprisonné pour le Dieu qu'il présente comme le grand Dieu, le Dieu puissant qui peut tout faire, le Dieu qui n'a pas d'égal et qui n'a pas de limite. Et c'est pour ce Dieu que Paul fut emprisonné pendant 2 ans. La réaction de l'homme et le contexte le plus poignant, c'est face à la détention préventive prolongée de Paul, serait de dire aisément que Paul a subi de l'injustice. Mais quand nous subissons de l'injustice pour Dieu, qu'est-ce que ça nous dit? La première question que nous nous posons quand nous subissons de l'injustice, c'est dit, où est Dieu? Où est passé mon Dieu? Quand Paul n'avait pas connu Dieu, Paul était libre dans ses pensées, libre dans ses actions, libre dans sa philosophie de la vie, libre dans sa vision. Mais quand il a connu Dieu, Paul a subi de l'injustice pour ce Dieu. Nous pas qu'à d'accord et comprendre que nous servons gros bon Dieu, alors que là même nous choisissons faire volonté bon Dieu, c'est laisser nous plus souffrir. Nous pas d'accord comprendre que nous-mêmes qui dans la famille qui servi bon Dieu, c'est nous-mêmes qui fait nous marcher pilant. C'est nous-mêmes qui souffrons plus.
C'est nous chaque fois nous finissons résoudre un problème dans l'autre problème qui vient. C'est nous-mêmes chaque fois nous finissons guérir dans l'autre maladie. Le médecin annonce une autre maladie. Et la question que nous nous posons, mais où est passé mon Dieu dans tout ça? Mais je vous invite en ce matin à lire Paul et à comprendre Paul. Paul se trouve devant Agrippa. Bon, nous on cause de mon homme. Agrippa sortant de là, son nègre, dans tout cœur, son nègre qui méchant, nous on a fait ça. C'est grand papa Agrippa ça qui était annoncé pour tuer tout enfant mal sous Jésus. Agrippa ça qui devant Paul là, c'est même Agrippa ça. Tonton te coupé tête Jean-Baptiste pour te bailler au Diane. Agrippa ça où est devant Paul là, c'est papa Agrippa ça qui te touye Pierre, qui te touye Jacques. Mais c'est Agrippa ça qui vient chita pour tendre Paul pendant le temps passé dans visite. Mais Paul a l'autre vision de la vie. Paul ne voit pas sa vie à travers son épreuve, mais Paul a eu une vision par rapport à la grandeur de Dieu. Et c'est cette vision qui est une vision supérieure. C'est sortir de l'épreuve et comprendre la magnificence de l'Éternel. Paul papa la Agrippa pour venir baisser tête lui pour dire Agrippa me bat doué là déjà et yo te doit retirer dans prison. Ça fait 2 ans. Agrippa attends pour souple, dis un mot pour moi. Non. Parce que Paul connaît bagay. Ouais, ça m'a dit là, mettez-le dans nom pour aller avec lui la caille. Laissez bon Dieu qui mette dans une situation, pas prendre pour chef situation pour diriger, mais qui était bon Dieu contrôler les situations lui-même. Parce que Paul comprend nos bagages dans bon Dieu. Paul dit, c'est pas moi qui choisis mes têtes dans la prison. Si bon Dieu d'accord que je suis en prison, c'est parce que bon Dieu déjà connaît qui ça le faire pour soit mettre dehors ou bien mourir en prison pour la gloire de Dieu. Et c'est la vision supérieure. La vision supérieure. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis de la foi, Paul n'est pas libre physiquement. Mais Paul est libre parce que sa conscience et sa relation avec Dieu était correct. S'il y a des frères qui sont libres pour faire ça, vous voulez, libre pour aller côté vous voulez, libre pour parler gens vous voulez, libre pour marcher gens vous voulez, si vous n'êtes pas encore libre dans votre relation avec Dieu, vous êtes un prisonnier. Vous êtes un prisonnier. Et Paul, devant le roi Agrippa, Paul dit Agrippa 3 bagailles. De acte 15 jusqu'à acte 18. Et c'est 3 bagailles ça qui va le faire non message matin. Paul dit Agrippa côté le sorti. Paul dit Agrippa côté lié. Et Paul dit Agrippa côté le prané. Un monde qui a servi mon Dieu tout bon doit songer côté le sorti, doit connaître qui côté lié. Il doit connaître qui côté le prané. Paul dit Agrippa, moi songer quand me sorti dans mon Dieu. Sous pourquoi qu'à songer quand on sorti dans mon Dieu, tu es sans destination. Ta foi en Dieu n'a pas une bonne base. Parce que Paul songeait quand il est sorti dans mon Dieu. Paul dit, moi, je vais regarder là. Je ne suis pas honnête qui choisit mes têtes là. Mais sous moi devant là, c'est bon Dieu qui mette là. Dis, moun qui bon côté là, c'est pas où choisit mes têtes là. C'est bon Dieu qui mette là. Dis, moun qui bon côté là, c'est bon Dieu qui mette là. Écris ça tout chat là, dit, c'est bon Dieu qui mette là. Regardez, m'a dit ça, si bon Dieu fait, c'est parce que le connaît que le prend soin. Vous entendez? Si bon Dieu met sous terre, c'est parce que le connaît le prend soin. Amen. Si bon Dieu d'accord malade, c'est parce que le connaît le guéri. Alléluia. Si bon Dieu met dans situation, c'est parce que le connaît le porte la libre quand elle va le passer. Paul dit, regardez, Paul dit à Agrippa, puis qu'on passe ce petit bébé dans l'évangile qui dévole là. Mon côté me sorti là, mon Dieu. Et là, monsieur Findi,
que bon Dieu, lorsque pas oublier que Paul son être spécial, Paul c'est Jésus même qui prêchait l'évangile. Et Paul c'est pas un nègre bon Dieu ou un Pierre, ou choisir un disciple, bon Dieu même qui prêchait Paul l'évangile. Paul son nègre qui recevoir l'évangile là dans sous là même, dans vrai dans l'évangile là. Et les Paul campé devant Agrippa, il dit Agrippa mourir là ou pas qu'à mettre m'chita pour pas prêcher. Parce que l'homme te recevoir l'évangile là, bon Dieu te dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. L'évangile que je recevoir dans mon Dieu, onction que je recevoir dans mon Dieu, libération que je recevoir dans mon Dieu, guérison que je recevoir dans mon Dieu, la paix que je recevoir dans mon Dieu, c'est pas pour mettre ma genou devant l'épreuve, mais c'est pour me capable toujours être debout. Parce que si le péril augmente, Dieu nous augmentera aussi de la foi. Tout comme nous dit le chant, trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh ma foi faiblira, oh ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse est là. Pour ma faiblesse, l'Éternel pourvoira, l'Éternel. Oh, je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera, en avant et courage, jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Combien de monde maladie qui mettait la genou là, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Pendant que mon Dieu a passé dans cette salle là, qui monde qui ont de l'eau dans qui mettait la genou en, bon Dieu dit l'évangile ça le bail là, c'est pour l'évangile pour mettre nous à chez nous, mais c'est l'évangile pour qui mettait nous debout face à l'épreuve, debout face à la dépression, debout face à la mauvaise nouvelle, debout face à tout ça qui a tracassé, debout face à l'angoisse, debout face à problème dans la famille. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Dieu ne veut pas que nous soyons assis au travers de notre foi, mais Dieu veut que nous soyons debout pour comprendre la magnificence de sa gloire. Et Paul, partie qui peut intéresser dans le message là, c'est que c'est l'attitude de Paul. Et c'est ça que je vais réfléchir avec vous. Comment un nègre qui subit injustice pour mon Dieu, pas juger mon Dieu mal, mais moment épreuve là, l'utiliser pour le prêcher d'autres monde de même bon Dieu ça. Et c'est la profondeur de Acte 26, de comprendre à quel niveau on est qui fait 2 ans dans prison pour mon Dieu, qui a du courage pour le présenter mon Dieu ça, tant qu'on y a un grand mon Dieu. Est-ce que moment épreuve il faut suspendre présenter mon Dieu comme un mon Dieu? Est-ce que de l'eau là faut suspendre présenter mon Dieu comme un mon Dieu? Paul, pas de épreuve là tant qu'il y a une finalité, mais Paul te ouais épreuve là tant qu'il y a un moyen pour encore utiliser pour prêcher l'évangile. Que fais-tu dans tes épreuves? Abandonner bon Dieu, critiquer bon Dieu, oublier ça bon Dieu t'a fait dans le passé, dire c'est ou même qui pi pas bon fait bon job juge comme ça, pas prier le matin encore. Que fais-tu de tes épreuves? Je veux te dire en ce matin, nous sommes au cœur d'un sabbat d'évangélisation et je présente la théologie de l'épreuve comme un moyen d'évangélisation. Paul a utilisé son épreuve comme une méthode d'évangélisation. Et là, je dis ça, je comprends, ça me dit là, sous l'hôpital. Je parle avec un monde qui peut-être sous cabane l'hôpital, peut-être que ils ont un appointement dans 1 semaine, dans 2 semaines. Les médecins prennent le bon papier, prennent dire madame, qui me fait le mal pour vous, parce que je me connais, ou pas retourner dans le normal. Dis médecin, merci parce qu'on prend pitié pour moi. Mais m'a tout dit que moun qu'habitué mettre comme dans normal moi, c'est pas médicament yo mais c'est l'Éternel les amis. Faites de ton épreuve une forteresse de la gloire de Dieu.
Dis moun qui relo dans téléphone yo pour dire Jean yé dans système boy ici toi fucked up quand même. Gardez système n'a voyo jeté, système n'a put tout down. Al dit pour moi que moun qui habite met au campé c'est pas de jambe l'homme, mais c'est l'Éternel des amis. Faire de ton épreuve une occasion de faire briller la gloire de Dieu aux yeux de l'ennemi. Tout le monde campé. Tout le monde a regardé. Tout le monde a contemplé Paul qui gagne 2 ans en prison. Mais Paul contemple la gloire de Dieu dans sa situation difficile. Moi, je voulais reposer une question ce matin en Buraka. Pendant notre frère Bleni t'a prié, il t'a demandé pour un pile monde qui gagne un pile épreuve difficile pour être capable d'avancer. Et nous jouons un pile monde qui a une urgence pour y avancer. Mais je veux te dire une chose ce matin. Montrez bon Dieu dans le moment où tu as traversé, qu'on ne pas oublier qu'il a toujours été bon Dieu. Pas changer, bon Dieu, les situations ont changé. Pas changer le langage, les situations terribles. Mais toujours songer que bon Dieu est bon Dieu, même si la situation paraît difficile. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans la foi, c'est Paul. C'est Paul. Qui sauve les dits en l'autre monde de bon Dieu dans mes temps épreuve. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, au lieu de baisser la tête, au lieu de baisser la tête, compter les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Il y a un problème à traverser. Si il y a un monde qui a une capacité pour changer le problème avant, il a changé le problème avant. Tellement de problèmes, là, très pas problème devant problème, il y a problème. Mais des fois, moins à coup, nous changer avec bon Dieu parce que nous avons traversé des moments difficiles. Et c'est l'essence de mon sermon de ce matin. Suivre l'exemple de Paul. Utiliser les moments difficiles de la vie pour continuer à comprendre que Dieu reste Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, c'est avec un sentiment de douleur, mais aussi de fierté, que m'appelle Paul. On nègre qui fait 2 ans en prison pour bon Dieu. 2 ans, le pas qu'à famille. 2 ans, il subit injustice. 2 ans, tout ennemi lui a dit, si bon Dieu était grand, pour qui ça même bon Dieu, ça le dit pour libérer le monde de péché, pas libérer le de prison. Mais Paul comprend que si bon Dieu mettait le en prison, c'est parce que bon Dieu voulait qu'on côté que le aller avec lui. Moi, je voulais dire un bagage matin pour apprendre pour nous. Difficulté fait partie de route ciel là. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas de pièce moyen pour nous grandir dans mon Dieu sans ne pas passer par moments difficiles. Mais il y a un grand bagage que nous devons toujours songer que Dieu est toujours là, au cœur des moments difficiles, parce qu'il nous dit dans sa parole, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Et la flamme ne t'embrassera pas. Mon message pour Buraka et pour les internautes en ce matin, c'est pour tout le monde qui a une douleur dans la vie, un remords par rapport à une décision que vous prend dans la jeunesse, que vous n'avez pas jamais suspendre payer. Je veux te dire en ce matin, ne change pas de discours. L'épreuve est difficile, mais Dieu reste toujours Dieu. Dieu reste toujours Dieu. Je veux dire à un ami, à un frère, qui sentit que il n'a pas réalisé presque rien dans la ville. Parce que toute ça le construit a perdu au fur et à mesure. Mais je veux te dire en ce matin que Dieu reste toujours Dieu. Nous devons comprendre et admettre que le temps ne change pas Dieu, que les situations ne changent pas Dieu,
Que les occasions difficiles de la vie ne changent pas Dieu. Que les moments de trouble ne changent pas Dieu. Que la nouvelle de la mort de nos frères ne change pas Dieu. Dieu ne change pas, Beraka. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle est ta vision de Dieu au moment des épreuves de la vie? Comment comprends-tu ton Dieu quand les enfants abandonnent l'église? Comment comprends-tu ton Dieu quand le mari n'est plus là pour toi? Comment comprends-tu ton Dieu quand tu es fidèle dans les dîmes et dans les offrandes, mais tu ne connais pas de progrès dans ta vie quotidienne? Comment comprends-tu le Dieu du ciel? Mais je suis avec Paul. Je suis encore avec cet homme qui a subi une injustice féroce, qui se tient debout devant celui qui peut le libérer. Mais il parle encore de la puissance, de la gloire de son Dieu. C'est pas. C'est la vision supérieure que nous devons gagner. Un monde qui n'a pas de vision supérieure, ça, il n'est pas prêt pour la persécution des chrétiens. Parce que les bagailles ont chaviré, les vents virés, les tout bagailles passées tête en bas, ils vont changer bon Dieu parce qu'il n'y a pas de vision supérieure de Dieu. L'Église doit prier pour avoir une vision supérieure. Et la vision supérieure en Dieu, c'est ça qui est de moins à quoi. Que pendant personne ne pas quoi dans nous, mais un style quoi dans tête nous, parce que nous connaissons un bon Dieu qui aime nous. Moins à coup vision supérieure nous, c'est lorsque nous couchons sur le cabane de l'hôpital. Tout le monde a crié et puis nous avons courage pour nous dire médecin que me guéris, que me mouris. Gloire à l'Éternel, parce que je sais que ma place est réservée dans le ciel. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dernier bagage qui a attiré attention, moi, et que m'a fini message là avec le matin, c'est la réaction de Paul en acte 22, en acte 26, le verset 22. Les Agrippa, bonjour, il y a des gens qui saisit. Ce n'est pas seulement parce que yo qui fait au saisi, non, c'est parce que yo connaît pour son passé ou pas de droit pris. Et comment m'a dit ou pas dire amen. Regardez, il y a des gens qui là yo mando comme oué, yo pas mando comme oué pour dire non ça va bien non, grâce à Dieu non. Yo mando comme oué pour raconter yo parce que yo connaît nos troubles, mais grâce à Dieu ça va bien. Dis moun qui bon côté ou la grâce à Dieu tout va bien. Et n'y a pas de quoi ça. Il pensait qu'il était mettre down, mais grâce à Dieu, tout va bien. Dis moun qui bon côté là, m'a pas c'est vrai, mais grâce à Dieu, tout va bien. Vous avez perdu, moi je dis ça, oui. Regardez, dis moun qui bon côté là, m'a pas c'est vrai, mais grâce à Dieu, tout va bien. Parce que grâce à ma vision supérieure de Dieu, je ne vois pas l'épreuve, mais je vois Dieu au sein de l'épreuve. Alléluia. Et lorsque Agrippa, bon, regardez, Agrippa pourquoi il a la foi pour comprendre ça. Je vais dire un bagage. Et ça m'a dit là, entraînant dans le monde, regardez mon âme. Il y a un bagage où on raconte au monde, où elle passe dans bêtise, pas goût avec elle, et pas faute. Parce que nous pas au même côté. Est-ce qu'on avec moi? Est-ce qu'on avec moi, bien-aimé? Bien-aimé, est-ce qu'on là? Vous comprenez ça fait pas au même gens? Parce que l'eau a servi bon Dieu met ton microscope dans les yeux. Le monde n'a pas maladie ou même moi contempler guérison en puis devant parce que nous pas au même côté. Est-ce que vous avec moi? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, pas comprendre. Leur raconter ou tu es malade, ou tu es fait cancer guéri, ou tu as dit mais ok, c'est pas faute yo, mais parce que la foi yo pour une dimension pour percer les mystères de la gloire de Dieu. Pas forcément tout le monde comprend nous, t'as bien aimé. Ou là mon homme, pas forcément tout le monde comprend nous, t'as des gens qui parlent mon, c'est pas parce que le problème à avoir, mais c'est parce que le pas comprendre.
Il y a des gens qui ne pas ça encore. C'est pas parce qu'il y a un problème avec eux, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas nous. Parce que nous estimé quantité d'épreuves qu'on prend, quantité de coups dans la vie, quantité de gens qui mourir, quantité de tomber, quantité de déception prend, ou tu as être à terre déjà. Mais grâce à Dieu, moi camper sous deux pieds, 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 et m'a dit gloire, alléluia. Grâce à Dieu, tout va bien. Parce que nous avons l'autre vision. Nous avons l'autre orientation. Nous avons l'autre destination. Nous avons l'autre philosophie. Nous avons l'autre conception. Vision changée de mon Dieu. Alléluia. Agrippa n'a pas comprendre la dimension de l'évangile. Parce que Agrippa n'a pas d'accord. Parce que si Paul choisit renier tout ça l'a dit de Jésus du jour au lendemain, on l'a dit. Eh bien, ma disons l'autre bagaille. Sous pas focus sur mon Dieu, ou déçu. L'église n'a pas là. Côté nous chita là, s'il vous plaît. Sous pas focus sur mon Dieu, ou déçu. Ce n'est pas le monde qui pas contre mon Dieu qui te met Paul dans la prison, non. C'est le sacrificateur qui peut te même bibac Paul, lui qui met Paul dans la prison. Ah, sous être focus sur le monde, ou pensez que tu dois kembe, mais les bagailles ont chaviré, ou déçu bien aimé. Mettre focus sur mon Dieu. Parce que bon Dieu est tellement grand. Même si mon Dieu t'a déplacé, ou toujours là. Parce que bon Dieu est tellement grand, tout côté le passé, mon là. Tout côté le ou après là. Ou virez à droite, ou après là. Ou virez à gauche, ou après là. Ou campez dans mi-temps, ou après là. Ou campez sous côté, ou après là. Mettre focus sur mon Dieu pour pas déçu. Si mettre focus sur médicament, on pas déçu. Ah! Parce que des fois, même médecin qui a bon médicament, pas quoi dans médicament, non? Les bons médicaments, parce que c'est le principe de l'hôpital là, ils disent qu'il y a telle maladie pour boire tel médicament. Mais le médicament, ça va pas faire pour. Mais 10 médecins, je prends un médicament. Mais ma guérison ne vient pas de ton médicament. Mais ma guérison viendra de l'Éternel. Pas mettre focus sur crédit, pas mettre focus sur papier, pas mettre focus sur réputation, pas mettre focus sur ce accompli. Mettre focus sur mon Dieu, parce que la vie a rempli de surprises, Adam bien-aimé. Agrippa, bon, non, l'évangile là, ma peine commence à prêcher, bien-aimé. Regardez, Agrippa, faut comprendre la dimension de l'évangile là. Et Agrippa m'a dit Paul, comment on fait qu'un là? On nous lit Acte 26, verset 22 pour moi. Regardez, ouais, texte ça. Regardez, nous font petit shell bien dans mon Dieu. Regardez, faut il ranger quoi nous? Tout le monde faut il souquer quoi pour lire texte ça dans mon Dieu. Acte 26, verset 22. Qui ça texte par le Seigneur a dit? Acte 26, verset 22. Ma ça, mon lit parole, mon Dieu. Beraka avec toi, carte. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté. Ah, sous Wakala toujours. C'est pas parce que moral ou fort, parce que tout l'autre monde, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à. Regardez, bon bon Dieu gloire, attendez. Ou mettre en contentement, mais bon Dieu gloire. Les Agrippa saisi un nègre qui fait 2 ans en prison qui prêchait. Agrippa arrive au côté, il dit Paul, tu vas me persuader de devenir chrétien. Et Paul dit que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit tard. Plaise à Dieu que ce n'est pas seul ou même qui acceptait le message de la puissance de la gloire de Dieu, mais que tout le monde capte là, à l'exception de même qui est emprisonné. Paul voulait dire Agrippa, sous saisi pour moi, je pas saisi pour tête moi. Parce que côté me camper, je suis solide. Moi camper sur le roc séculaire. Même si mon monde n'a chaviré, ou ça, pas chaviré, les monter sous dos, mon Dieu. Je suis toujours un mauvais bête qui venu, mais toujours songer qu'au sous dos, mon Dieu. L'aime sous dos, mon Dieu. Je regarde gros récré qui passe en bas, même pas pour m'inquiéter, moi. Parce que je suis sous dos, mon Dieu. La vision supérieure de Paul, en disant à Agrippa, je ne suis pas là aujourd'hui parce que je suis fort. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. 1. Paul dit, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté.
2, Paul dit, ça qui t'est passé, mieux pas fait me changer message. Je pas changer message sous mon Dieu, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Si moins à coup, capable là matin, après ça, nous passer dans la vie, après moment stress que nous connaissons, après mauvaise nouvelle que nous connaissons, après chaque mot que nous sommes habitués à dire nous, les yo monté dans l'esprit nous, yo fait de l'eau couler dans les genoux. Si nous sommes capables là, jusqu'à qu'on y a, c'est grâce au secours de Dieu. C'est grâce au secours de Dieu que tu vis en ce matin. C'est grâce au secours de Dieu que tu respires en ce matin. C'est grâce au secours de Dieu que tu marches en ce matin. C'est grâce au secours de Dieu que tu es encore à l'église en ce matin. Pour vieille parole, mon l'église fait sous. Pour trahison et hypocrisie qu'on a dans là. Pour valer mal taillé, ils fait sous de moins, même pas changer de position, parce que grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Al dit l'autre yo qui croit l'espoir finissant. Al dit l'autre yo qui connaît que au pas jamais rien. Al dit yo grâce au secours de Dieu. L'église répond grâce. Beraka grâce. Mounon la yo grâce. Campez pour dire ça, campez pour dire ça. Changez de position là, mon Dieu. Battez pour mon Dieu. On bat bravo pour mon Dieu. On bat bravo pour mon Dieu. On bat bravo devant grâce, mon Dieu. Regardez, nous m'ont répété après grâce. L'église a encore répété. Sous changer vision dans mon Dieu. Sous changer position dans mon Dieu. Sous changer conception de mon Dieu. Sous changer de état dans mon Dieu. Dis grâce. Beraka encore sous ça. On dit grâce. Au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à aujourd'hui. Nous on dit ça encore. Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Seigneur, c'est force moi, les mains danger. Oh, les toutes épreuves la vie. Camper sous moi, mais les moi relève au secours Emmanuel, même les millions d'anges camper avec les moi relève Emmanuel, il tendait moi, les relève El Shaddai, pas de danger. L'aimerait au secours, d'y fait descendre. Seigneur, c'est force moins. Seigneur, c'est force moins. Les mains danger. Les tout épreuves la vie campé devant. Les tout épreuves la vie campé devant moi. Oh, mais les moi relève. Mais les beraka sauter. Au secours, Emmanuel. Même les millions d'anges campé les moi relève. Les moi relève. Les moi relève. Emmanuel, il tendait moi. Oh, 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 l'aimerait, El Shaddai, pas gagné. Oh, l'aimerait, Saint-Esprit, diffé. On doit acclamer présence mon Dieu. On doit contempler grâce mon Dieu. On doit contempler gouvernement mon Dieu dans salle là. Mon Dieu sous trône dans salle là. Mon Dieu descend dans salle là. Mon Dieu a guéri malade dans salle là. Mon Dieu pour changer vision. Mon Dieu pour changer vision. Mon Dieu pour changer vision. Oh l'aimerait Emmanuel, l'itendez-moi. L'aimerait El Shaddai, pas gain danger. L'aimerait Saint-Esprit, d'y fait descendre. Pas de puissance, mon Dieu, dans la salle là. Pas de gloire, mon Dieu, à environner salle là.
pendant qu'il y a malade qui a guéri dans la salle là, pendant qu'il y a des gens qui partent qui a dans la salle là, pendant qu'il y a un cancer qui a guéri dans la salle là, pendant que la puissance, mon Dieu, couvre la salle là, pendant que mon Dieu a touché petit nous côté hier, pendant que mon Dieu a touché madame Marie dans la salle là, pendant que gloire, mon Dieu, entre dans l'hymne, la opéré miracle dans l'hymne, la cassé corde dans l'hymne, la cassé chaîne dans l'hymne, pendant que mon Dieu descend sous trône, la garder, la lever dans dignité, pendant que mon Dieu pour changer vision, pendant que mon Dieu pour comprendre nous l'autre gens, dis mon Dieu, nous bataillons une épreuve, la femme, quoi qu'on pas grand encore, tu restes grand, parce que si là, je dis, c'est grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. On va le prier avant. On va t'amener nous prier, bien aimé. Bien aimé, on va t'amener nous prier. Dis Seigneur, Beraka répond, Seigneur, donne-moi une vision supérieure. Dis Seigneur, donne-moi une vision supérieure. Fais-moi voir ta gloire. Répétez, fais-moi voir ta gloire. Donne-moi une vision supérieure. À tout le monde qui sentit comme ciel là descendre, à tout le monde qui sentit onction, mon Dieu, à travers ces salles là, à tout le monde qui sentit grâce, mon Dieu, à courir salle là, qui voulait pour part, active à la volonté de Dieu, à tout le monde qui sentit le désir pour être capable de remettre cœur à mon Dieu. Tout le monde de l'église qui sentit le bon bagaille que l'a cherché, que le pas joindre. Avancez, venez devant le trône. Avancez, venez devant le trône. Pendant que bon Dieu descend dans cette salle là, je vois la gloire de Dieu dans cette assemblée. Je sens la puissance de la gloire de Dieu à Puracan ce matin. Je vois mon Seigneur qui agit à l'instant même. Pendant mon Dieu a agi, demande à ton Seigneur de te donner une vision supérieure. Tu as besoin d'avoir une vision supérieure. Ou fait parler bon Dieu trop mal parce qu'on comprend bon Dieu mal. Ou fait parler bon Dieu mal parce qu'on comprend bon Dieu trop mal. Tu as besoin d'une vision supérieure. Une vision supérieure pour dire aux autres, si tu penses que mes enfants échouent, ils n'échouent pas parce que c'est bon Dieu qui est mieux. Bon Dieu qui a fixé eux au moment opportun. Dis-moi non, l'autre a prié, c'est bon Dieu qui est bas. Dis-moi, Dieu sait ce qu'il fait et Dieu peut intervenir dans ta vie. Pendant l'église a avancé, quand il y a des gens qui avancent, ils ont besoin de vision supérieure. Moi, devant Dieu dans la salle là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la puissance de la gloire de Dieu. Je demande à mon Seigneur, qui m'a établi ministre de l'évangile, que la Shekinah céleste descende dans la salle là. C'est un monde qui est malade dans la salle là. Est-ce qu'il y a un monde qui est malade dans la salle là? Est-ce qu'il y a un monde qui est malade dans la salle là? Est-ce qu'il y a un monde qui est malade sous l'île? Levez mes mains en l'air. Dis mon Dieu, j'attends ma vision supérieure. Seigneur, j'attends ma vision supérieure. Sous quitter jusqu'à ce jour, moi subsister en dépit de l'épreuve, c'est parce que tu veux m'emmener quelque part. Je crois en ta parole. Je sais que tu es grand. Je sais que ton pouvoir n'a pas de limite. Je sais que tu peux épater mes ennemis. Je sais que ton pouvoir dépasse ma conception. Je sais que ton pouvoir dépasse mon imagination. Réclame la puissance de la gloire de Dieu. Réclame la puissance de la gloire de Dieu. Afin de prier, dis quelque chose dans ton cœur. Afin de réclamer l'onction de Dieu pour toi, demande au Seigneur de te donner une vision supérieure. La vision supérieure de la gloire de Dieu est ici en ce matin. Je vois le Seigneur, je vois la gloire de Dieu dans cette assemblée. Je vois la puissance de Dieu dans cette assemblée. Je sens l'onction de Dieu dans cette assemblée. La puissance de la gloire de Dieu est sur toi. Reçois la puissance de la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur ta famille. Reçois la vision supérieure de la gloire de Dieu. Je te bénis ce matin au nom de la puissance de la gloire de Dieu. Que tout plan ennemi a cassé, que tout plan ennemi a pris des fêtes, que plan ennemi a fait sous Timounio, que bon Dieu descend à l'instant même, que l'anéantit à tout jamais. Je déclare sur ta vie que tu es béni au nom de Dieu, que tu as une vision supérieure au nom de la gloire de Dieu. Reçois la puissance de la gloire de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose en ce matin. Comme fleuve immense, est la paix de Dieu. Parfaite est la vente. Que tout le monde qui dehors entre, s'il te plaît. Que tout le monde qui dehors entre l'église là. Que tout le monde qui en est, tout opérateur seulement arrêté. Mais le monde qui dehors entre, la gloire de Dieu est dans cette assemblée. La gloire de Dieu passe dans cette assemblée. La vision de la gloire de Dieu transcende cette assemblée. Je vois la gloire de Dieu dans cette assemblée. Je sens la puissance de la gloire de Dieu. Sous ta main meurtrie, Alléluia, se brise au moi. Sous ta main ennemie, faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni
troubler mon cœur. Alléluia. Tu veux me conduire, tu seras, tu traces ma voie, tu traces la gloire de Dieu. Tu marches avec foi, l'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadre de nos vies, marque chaque jour les heureux bénis du soleil d'amour. Sans musique, seulement l'assemblée. Océan de... Je demande aux musiciens de se mettre à genoux. Nous allons prier le Seigneur. Musiciens, yo. À genoux, nous allons prier le Seigneur. Gage de victoire, oh, trésor de bonheur. Alléluia. Ta grâce infinie coule en nuit et jour. Alléluia. Inonde ma vie de vagues d'amour. La gloire de Dieu est là à Buracan ce matin. Dieu est en train de visiter son église. Dieu visite son église en ce matin. Moi, malade qui guérit dans sa là. Moi, miracle qui opère dans sa là. Moi, vision qui change dans sa là. Moi, gloire bon Dieu qui descend dans sa là. Moi, cancer qui disparaît. Moi, tumeur qui disparaît. Moi, tension qui disparaît. Moi, corps qui cassé. Moi, chaîne qui cassé. Moi, moule qui libéré. La gloire de Dieu est dans cette assemblée. Je sens la puissance de Dieu dans cette assemblée. La gloire de Dieu est dans cette assemblée. L'onction de Dieu est sur toi. La guérison de Dieu est sur toi. Le salut de Dieu est sur toi. La force de Dieu est sur toi. La restauration de Dieu est sur toi. Ferme tes yeux. Reçois une fois de plus la gloire de Dieu. À Buraka, la vision de Dieu change. Quand Dieu change de vision, l'homme change aussi de vision. Dis bon Dieu, me voulais l'autre gens, me voulais suspendre, abandonner ou les cailles la chavirer non même. Mais je veux avoir de la force pour dire, je sais que Dieu ne change pas. Bon Dieu pas oublier autant des hommes ou même qui souligne dans captant de moi. Bon Dieu pas plaguer au non entendez. Ça bon Dieu te dit la faire, entendez. Me voulais rester focus dans mon Dieu, pas changer vision, rester en coupole, même si ouais bagaille yo chavirer, toujours dit c'est grâce au secours de Dieu que j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Sous cas la matin, c'est parce que bon Dieu voulait ça. Je veux recevoir un bagage dans mon Dieu matin. Fais mes yeux. Regardez pas quitter quelqu'un qui est monté dans l'esprit. Restez focus dans mon Dieu. Je vois le Seigneur, le Dieu du sabbat dans cette assemblée. Je sens la puissance de Dieu dans cette assemblée. La gloire de Dieu nous environne ce matin. Prions le Seigneur. Trésor de bonheur, ta grâce infinie coule en nuit et jour. Alléluia. Inonde ma vie de vagues d'amour. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu puissant dans les combats, le vaillant héros, le Dieu de Buraka, le Dieu des adventistes du 7e jour. Merci Seigneur de nous donner la vision de Paul, une vision supérieure de ta gloire, de comprendre et d'admettre quand les situations changent, tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-nous de pouvoir dire dans nos moments difficiles que c'est grâce au secours de Dieu que nous sommes, que nous subsistons jusqu'à ce jour. Seigneur éternel, tu m'as établi ministre de l'Évangile. J'annonce ta parole avec véhémence et véracité en ce matin. Je sais que ce n'est pas moi qui pral béni Mounio, mais tu m'as utilisé pour apporter ce message de bénédiction, de restauration et de changement de vision. J'ordonne au nom de la puissance de l'évangile de Dieu, au nom de la puissance de l'évangile qui restaure, que les âmes ici en ce matin sont bénies pour le temps et pour l'éternité. Je déclare au nom de ce Jésus, le Dieu des armées, le Dieu qui nous secourt toujours,
que les frères et sœurs qui attendent dans l'île, que les gens qui sont malades guéris. Je déclare au nom de Dieu, des témoignages qui matin. Je déclare au nom de Dieu, des gens qui ont sauvé matin. Je déclare au nom de Dieu, des gens qui ont racheté à tout jamais matin. Je déclare au nom de Dieu que la vision de l'église de Beraka change. Nous changeons de vision parce que nous choisissons mes têtes, nous dans notre perspective de la gloire de Dieu. Seigneur éternel, merci parce que tu restes et demeures le Dieu vaillant et puissant. Douleur en pile, oui, Seigneur. Stress en pile, oui, papa. C'est dans le moment où nous n'avons pas de force pour nous travailler, même j'ai encore. C'est dans le moment où nous avons plus de bagailles pour nous réaliser pour la vie. Mais Seigneur, nous voulons rester focus sur nous-mêmes. Pour même si nous prenons temps en route, pour nous toujours songer que tu n'abandonnes jamais l'œuvre de tes mains. Donne-nous de le croire, Seigneur. Et quand la persécution arrivera, donne-nous de rester toujours attachés à toi et à toi seul, pour ne pas changer, mon Dieu, les situations ont changé. Mais pourtant que Paul, que nous sommes capables de camper devant l'ennemi en même, pour nous parler de mon Dieu, pour être capable de connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur parce qu'on bénit peuple pour matin. Et merci Seigneur parce que chaque grand monde qui est dans la salle, et chaque grand monde qui attend nous dans l'île, et chaque grand monde qui vient pour tendre des messages, après 5 ans, après 10 ans, je déclare au nom de Dieu que le Saint-Esprit de Dieu est capable d'écrire ça dans le calendrier ciel là. Que tout le monde qui participe dans ce moment ça, que un bagage spécial qui est réalisé dans la vie, que la vision spirituelle de ton église change. Je te le demande à l'instant même, Seigneur. Prends ta plume dans le ciel. Parce que tu es là, je demande aux anges du ciel de descendre à l'instant même sous ton ordre et de réaliser quelque chose dans la vie des frères et sœurs ici à Beraka. Merci de le faire. Parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu vainqueur. Merci parce qu'on accompagne nous, à petit nous, à famille nous. Et merci parce qu'on défaite plein l'ennemi, parce qu'on fait nous comprendre que si nous sommes capables là, jusqu'à ce jour, c'est grâce au secours de Dieu. Merci de nous secourir, merci de nous supporter, et merci de nous prendre par la main pour nous conduire aux félicités éternelles. En Jésus-Christ, nous te faisons cette prière. Amen. Quel ami fidèle et tendre, non, Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, à répondre à notre cri. Oh, 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 debout l'église chantons. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. En Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, parfait oh, lui toutes nos craintes. Jésus-Christ, bientôt il viendra, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui, pour être au ciel. Oh, suivons donc l'étoile de gloire, l'étoile de gloire, en montant sur son secours, en montant sur son secours. Bientôt, nous
nous aurons la joie. La foi couplet ça une dernière fois. De vivre avec lui. Oh, quelle amie fidèle, quelle amie fidèle. Nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus. Bientôt, il viendra nous prendre. Bientôt, il viendra nous prendre. Pour être au ciel. Alléluia avec lui. Alléluia. Suivons donc. Suivons donc. Suivons donc. Suivons donc. Suivons donc l'étoile droit. Comptant sur son secours. Comptant sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie. Bientôt, nous aurons. Alléluia. Vivre avec lui. Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Ayons cette vision supérieure et soyons sauvés pour sauver les autres. Que le Seigneur vous bénisse tous. La bénédiction.